Donc l'apostasie est une triste réalité évoquée par la révélation et le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab a lui-même été confronté à ce problème en son temps. Allah le Très-Haut dit, verset 54 de la sourate 5. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ô vous qui avez cru, si parmi vous certains apostasient leur religion, Allah fera venir des hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. L'imam al-Bukhari rapporte dans son recueil, selon Abdulaziz ibn Suhaib, de Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Un homme était chrétien avant de se convertir à l'islam jusqu'à mémoriser la sourate de la génisse, Al-Baqarah, et la famille d'Imran, Al-Imran. Il écrivait d'ailleurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était parmi les scribes du messager. Puis il redevint chrétien et il dit « Mohammed ne connaît que ce que je lui ai écrit ». Donc il a abjuré la foi et il est redevenu chrétien après avoir été musulman et même après avoir pris note de certaines des révélations, au même titre d'autres scribes du messager alayhi salatu wassalam. Et donc il a injurié le messager en disant il ne connaît rien, il ne connaît que ce que j'ai écrit pour lui. Allah Azzawajal le fit mourir et ils l'ont enterré, mais au petit matin la terre l'avait rejeté. Ils se dirent que c'était certainement l'œuvre de Mohammed et de ses compagnons qui sont venus déterrer leurs camarades, donc qui sont venus en quelque sorte profaner sa tombe. Ils lui creusèrent alors une nouvelle sépulture très profonde, mais au matin la terre l'avait rejeté, et ils surent que ce n'était pas l'œuvre d'un homme. Ils le jetèrent alors, c'est-à-dire pour se débarrasser de sa dépouille, pour se débarrasser de sa carcasse. Il n'y avait plus d'autre solution que de le lancer, comme une vulgaire ordure, parce que la terre ne voulait pas de lui. L'imam Muslim rapporte le récit de Sulayman ibn al-Mughira de Thabit qui le tient de Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée et qui dit: un homme des Banu Najjar avait mémorisé la génisse al-Baqarah et la famille d'Imran al-Imran et il était scribe pour le prophète. Puis il prit la fuite jusqu'à rejoindre les gens du livre. Ils l'ont reconnu et ils étaient très impressionnés et fiers de lui et ils disaient: celui-ci écrivait pour Mohammed. Il n'a pas fait long feu avant que Allah lui brise la nuque. Ils lui creusèrent une tombe et l'enterrèrent. Au matin, la terre l'avait lancé sur sa face. Ils revinrent pour creuser et ils l'enterrèrent, mais au matin, la terre l'avait encore une fois lancé sur sa face. Ils revinrent donc pour renouveler l'opération, lui creuser une tombe et l'enterrer, et au matin, la terre l'avait rejeté sur sa face. Ils l'ont donc abandonné dans cette situation. Et ils ont perdu espoir de pouvoir l'enterrer. Et ils ont abandonné sa dépouille, c'est-à-dire au charognard. Donc ça, évidemment, c'est un des miracles, un des signes d'Allah Azzawajal qui montre à quel point l'idolâtre est un être méprisable. Même la terre ne veut pas de lui. L'apostat est un être méprisable, même la terre ne veut pas de lui. Des narrations, jugées faibles par certains et authentifiées par d'autres, appuient l'idée de l'apostasie, et même d'une apostasie de masse. Selon Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, récita: Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lorsque viendra le secours d'Allah annonçant la victoire et que tu verras les hommes entrer dans la religion d'Allah en foule. Puis il dit: ils en sortiront en masse comme ils y sont entrés en masse. Ils en sortiront en masse comme ils y sont entrés en masse, rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Ce dernier dit qu'il est authentique, même s'il n'a pas été transmis par Al-Bukhari et Muslim. À son habitude, Al-Hakim dit il n'a pas été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et pourtant il remplit les conditions de validité. Toutefois, le Cheikh Al-Albani a évoqué la faiblesse de cet ajout: ils en sortiront en masse comme ils y sont entrés en masse. Nous le retrouvons encore dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Selon Al-Awza'i, Abu Ammar m'a conté qu'un voisin de Jabir ibn Abdillah lui a dit: je suis rentré de voyage et Jabir ibn Abdillah est venu me saluer.
Je lui ai parlé de la division des gens et de leurs innovations. Jabir a fondu en sanglots et il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: les gens sont entrés dans la religion d'Allah en foule et ils en ressortiront en foule. Le cher Shu'aib al-Arnaout a dit: sa chaîne de transmission est faible en raison de notre méconnaissance de l'identité et de la fiabilité du voisin de Jabir ibn Abdillah. D'autres narrations bien confirmées, celles-ci, bien authentifiées, indiquent que l'attachement à la religion s'affaiblit à la fin des temps, de sorte que les hommes pieux et droits soient vus comme des étrangers ou qu'ils soient comparables à ceux qui tiennent une braise incandescente dans le creux de leurs mains en raison de la dureté des épreuves et des tentations rencontrées. Dans le recueil de Muslim, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit: l'islam a débuté en étranger et il redeviendra étranger comme à ses débuts. Le paradis est pour les étrangers. Abada al-Islam ghariba sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Donc si au tout début de la révélation, il y avait très peu de croyants, à la fin des temps aussi, il n'y aura que très peu de croyants. Dans le Sunan de At-Tirmidhi, d'après Anas ibn Malik al-Lagré, le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit: viendra un temps où celui des gens qui patientent sur sa religion sera comparable à celui qui serre une braise incandescente dans sa main, à celui qui tient une braise incandescente dans le creux de sa main. Ce récit fut authentifié notamment par Al-Albani. Dans le recueil de Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, d'après Abu Umama qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: les liens de l'islam se défont un à un. Chaque fois qu'un lien est défait, les gens se raccrochent à celui qui suit. Le premier à disparaître est le jugement et le dernier est la prière. Donc les liens de l'islam se défont un à un, la religion s'effrite, elle disparaît petit à petit. Chaque fois qu'un lien est défait, les gens se raccrochent à celui qui suit. Le premier à disparaître est le jugement, c'est-à-dire jugé d'après la charia, et le dernier est la prière. Récit qui fut jugé authentique par Al-Albani dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib et encore Sahih al-Jami' al-Saghir. Chez l'imam al-Bukhari au numéro 7116 et chez Muslim au numéro 2906, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: l'heure dernière ne viendra pas avant que les postérieurs des femmes de la tribu de Daos ne remuent autour de l'idole Dhul Khalasa. L'heure dernière ne viendra pas avant que les postérieurs des femmes de la tribu de Daos ne remuent autour de l'idole de Dhul Khalasa. Donc une manière d'exprimer ici la procession de ces femmes qui vouent un culte à cette ancienne idole vénérée par la tribu Daos durant la période pré-islamique. Donc ces gens, Daos, reviendront à l'idolâtrie, ils reviendront à la religion pré-islamique consistant à adorer une idole. Et ça, donc, c'est un récit tout à fait authentique. Chez Abu Daoud et Ibn Majah, le récit de Thawban, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonce que l'islam se répandra aux quatre coins de la terre, et il ajoute: l'heure dernière ne se dressera pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes, et jusqu'à ce que des tribus de ma communauté adorent les idoles. Donc il fut jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. L'heure dernière ne se dressera pas jusqu'à ce que des tribus entières, des tribus de ma communauté rejoignent les idolâtres, et jusqu'à ce que des tribus de ma communauté adorent les idoles. Et chez l'imam al-Bukhari, dans le livre des tentations, chapitre « Le changement jusqu'à ce que les idoles soient vénérées ». Et chez Muslim aussi, d'après Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: la nuit et le jour ne disparaîtront pas avant que Allah et Al-Uzza ne soient adorés. Donc c'est le même sens que le récit qui a précédé. Ça veut dire le monde ne prendra pas fin avant qu'on ne retourne à l'adoration de Allah et Al-Uzza. Aïcha dit: je pensais que cela était réglé depuis l'instant où Allah révéla: c'est lui qui envoya son messager avec la juste direction et la religion de vérité,
afin qu'il la fasse triompher de toute autre religion, quelque dépit qu'en aient les idolâtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il en sera ainsi aussi longtemps qu'Allah le veut. C'est-à-dire, la religion de l'islam sera triomphante, effectivement, dominera toutes les autres religions aussi longtemps qu'Allah le veut. Ensuite, Allah envoie un bon vent qui récolte les âmes de tous ceux qui ont dans le cœur le poids d'un atome de foi, de tous ceux qui ont dans le cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. Ceux en qui il n'y a pas de bien demeurent et ils retournent à la religion de leurs ancêtres. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des signes de la fin des temps. Donc à la fin des temps, Allah Azza wa Jal récoltera les âmes des croyants qui peuplent encore la terre. Il ne restera sur terre que des mécréants, que des cœurs souillés qui retourneront donc à la religion de leurs ancêtres, c'est-à-dire à l'adoration des idoles. Il n'y aura plus personne sur terre pour dire La ilaha illallah. Et c'est sur ces gens qui ont été qualifiés des pires de toutes les créatures que l'heure dernière se dressera. Donc ce récit donne des précisions, mais il n'empêche pas de penser que l'apostasie puisse survenir dans la péninsule arabique avant cet épisode du bon vent qui récolte les âmes croyantes. La meilleure preuve de cela est l'avènement de l'apostasie à travers l'histoire, comme l'illustre la guerre menée par le premier calife, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, contre les tribus qui refusaient le versement de la zakat, que l'on désigne par le nom de Hurub al-Ridda, les guerres d'apostasie. On rapporte que Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, refusa de cesser les hostilités jusqu'à ce que ses ennemis attestent que leurs tués sont dans l'enfer, tandis que les hommes tués dans ses rangs à lui sont au paradis. Donc il a refusé de déposer les armes jusqu'à ce que ces gens-là attestent que ceux d'entre eux qui ont été tués sont en enfer, tandis que ceux qui ont été tués dans les rangs de Abu Bakr as-Siddiq sont au paradis.